Depuis 2012, avec le soutien de la préfecture du Rhône et d'enseignants de l'Université Lyon 3 et de l'Université catholique, l'IFCM a mis en place une formation destinée aux ministres du culte musulman exerçant en France. L'IFCM délivre un certificat connaissance de la laïcité. Ce certificat permet aux cadres religieux, imams, aumôniers, chargés d'enseignement et aux responsables associatifs musulmans de mieux connaître le contexte législatif et sociétal dans lequel ils exercent ou vont exercer leur ministère ou leur activité associative et de parfaire leurs réflexions sur la présence de l'islam et en Europe dans le contexte des sociétés modernes et sécularisées. L'Institut français de civilisation musulmane propose également une formation complémentaire à la connaissance de la société française pour les cadres religieux et associatifs et mène des séminaires de réflexion sur la relation de la pensée musulmane avec la modernité à travers différents thèmes comme le dialogue entre foi et raison, le statut des minorités en Europe, la déradicalisation des jeunes, etc. Un second diplôme universitaire intitulé « Religion, liberté religieuse et laïcité » est également proposé. Cette formation proposée au personnel des collectivités territoriales et aux fonctionnaires de l'État vise à une meilleure connaissance de la diversité, en particulier de la culture musulmane. Aujourd'hui, notre formation a été reprise par 13 universités en France qui, sur notre modèle, ont organisé des formations à destination de ces différents publics. À terme, avec la construction de son projet, l'IFCM offrira des cours sur l'histoire du monde musulman, sur les cultures, les arts et les langues de l'islam, ainsi que des ressources documentaires et des espaces de rencontres culturelles et artistiques. L'utilité de l'IFCM et de ses formations n'a pas échappé aux autorités de la République qui ont salué à plusieurs reprises son travail. Le projet de l'IFCM n'est pas celui d'un institut confessionnel clos sur lui-même, mais un lieu de rencontre ouvert au dialogue et travaillant à tisser le lien social qui vise à accueillir des publics très divers qui chercheront à s'informer ou se former sur la culture musulmane à travers cours, conférences, colloques, séminaires, mais aussi à visiter des expositions, à assister à des spectacles vivants ou à participer à des manifestations interculturelles. L'IFCM s'inscrit pleinement dans un projet républicain de connaissances réciproques, d'échanges et de respect mutuel pour la construction du vivre ensemble au sein de la société française, permettant ainsi aux cultures de l'islam si présentes à nos yeux et qui sont aujourd'hui peu connues à les rendre visibles. Aujourd'hui, des projets visant à les rendre visibles et accessibles au plus grand nombre existent, mais ils sont pour l'essentiel concentrés sur Paris, Institut du monde arabe, Institut de culture d'islam, département art et de l'islam au musée du Louvre, etc. Dans notre région Rhône-Alpes-Auvergne, où plus d'un habitant sur 10 est de culture musulmane, aucun projet ne vient mettre en lumière les spécificités et les richesses de ces cultures. L'IFCM viendra, nous sommes sûrs, compléter l'offre culturelle de l'espace Hillel pour les cultures juives et l'espace culturel du christianisme à Lyon, l'Église. Depuis 2009, nous préfigurons ce que pourrait être l'IFCM dans ses murs et de nombreuses activités ont été programmées pour permettre à tous ceux qui sont intéressés par cette culture ou cette civilisation des conférences, des colloques. Le permis de construire de cet institut nous a été délivré le 26 novembre 2015 et les travaux ont débuté le 23 mai dernier. Le budget d'investissement de notre projet s'élève à environ 9 millions d'euros. C'est la première fois, après la mosquée de Paris en 1926, que l'État et les collectivités locales s'engagent dans un projet culturel présenté par la communauté musulmane. Nous sommes fiers d'avoir pu convaincre sur l'utilité de notre projet. À cet effet, le ministre de l'Intérieur, par lettre en date du 22 avril 2015, nous a confirmé l'engagement du gouvernement à soutenir financièrement notre institut à concurrence de 1 million d'euros pour accompagner la montée en puissance du projet en cofinancement avec les autres parties prenantes. La ville de Lyon et la métropole vont soumettre très prochainement à leurs assemblées délibératives leur engagement aux côtés de ce projet. À cet effet, permettez-moi de saluer la constance du maire de Lyon, président de la métropole de Lyon, Gérard Collomb, du soutien sans faille qu'il a toujours manifesté pour ce projet. Il est à noter aussi que la mosquée de Lyon, par l'intermédiaire de son organisme de certification halal, participe elle aussi à hauteur d'1 million d'euros. Beaucoup de chemin nous reste à faire, mais nous espérons qu'il ne soit pas aussi long que celui que nous avons déjà parcouru.
Nous sommes confiants dans l'avenir, car le temps, quelquefois, atténue les passions et renforce les convictions. Jean Genot disait « Les sentiers battus n'offrent guère de richesse, les autres en sont pleins ». C'est un conseil et une invitation pour la discussion qui va maintenant s'ouvrir. Et je laisse donc la parole à la première table ronde qui est animée par Bernard Godard, et avec d'un côté Sadr Sendam et Awais Seniguer qui vont tous deux commencer la première conférence. Je leur donne la parole. Pour cette table ronde, nous allons commencer avec 3 intervenants, et effectivement, qui chacun à leur manière, je crois, vont développer des thématiques, des points de vue qui ne sont pas forcément en accord, et c'est tout à fait souhaitable, justement. Et donc, je vais présenter les 3 intervenants comme ça, après je n'aurais pu à le faire. Mais c'est bon, Sadek Selam, qui est historien, qui a écrit plusieurs ouvrages, dont certains sont des références quand même sur l'histoire de l'islam de France. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en capacité de pouvoir, évidemment, préciser avec une précision de références historiques assez extraordinaire, et il l'a fait, et donc il continue à écrire. Il est membre d'un certain nombre d'institutions, voilà. Entre autres. Saadou Mamadouba, que nous avons connu comme personnalité qualifiée du Conseil français du culte musulman, qui est ethnologue, et spécialiste effectivement de l'ère Afrique subsahélienne. Et il va nous parler justement, dans ce dialogue intra-musulman, de ce qui n'est pas l'élément de courant ou thématique, mais plutôt de l'élément interethnique, qui est tout à fait aussi un sujet à aborder. Enfin, Awais Seniguer, lui, qui est un maître de conférence donc à Sciences Po Lyon, c'est ça, qui est titulaire d'un doctorat de sciences politiques et qui connaît très bien ces différentes expressions de l'islam de France, et qui va effectivement nous développer les aspects, je pense, positifs de ce qui peut être un dialogue intra-musulman. Voilà, je donne tout de suite la parole à Sadek Selam. Et donc j'ai choisi ce thème à partir d'une tournée que j'ai faite dans plusieurs villes de province, après les drames de janvier et de novembre de l'an dernier. Et Dieu sait si on a connu des crises, parfois qui ont secoué la communauté. J'ai jamais vu autant d'inquiétude chez les gens les plus solides, qui se sentaient vraiment désarçonnés. Parce qu'ils ont un seul moyen, c'est les médias. Leur accès à l'islam, en dehors des sites pour les plus jeunes. Et donc j'ai choisi de répercuter de véritables chikayas de l'islam silencieux, comme on disait, les silencieux de l'Église à l'époque. Nous avons un islam familial qui est très apolitique. Il a des aspirations à une certaine éthique et qui est pacifique. Or, cet islam, il éprouve une grande fierté de voir des musulmans maîtriser d'abord le français, par comparaison à l'ancienne génération où on massacrait le français à la télévision, et ensuite qui sont très instruits des sciences sociales et qui parlent de la religion. Et donc cet islam espérait que cette élite médiatisée introduise un peu plus de raison dans ses passions médiatiques. Et tout le monde sait que l'islam médian, celui des médias, est très sommaire, surtout sur les chaînes d'information continue. Il est interdit d'approfondir. Donc quand on est musulman, on a le choix ou bien de dire aux journalistes essayez d'approfondir un peu, mais on prend le risque de ne plus jamais être invité. Or nous avons une catégorie de musulmans très doués qui sont à cheval dans le champ religieux, le champ scientifique et le champ médiatique. Il est reproché par l'islam du silence à ses intervenants une grande complaisance, une connivence avec l'islam médian.
Et j'espère ne choquer personne. Et ma seule intention, c'est d'ouvrir un débat fraternel avec eux, parce que certains sont, j'ai vu dans le programme, ils sont celui qui pose le plus de problèmes n'est pas là. C'est Nourdine Bidar, je crois, il s'appelle, parce que c'est lui qui a été le plus loin qui a heurté la sensibilité musulmane, gratuitement, tout en sachant que cet islam du silence n'a aucun moyen de démentir, de corriger, etc. Ils subissent. On se nourrit tant qu'on peut et on attend la mort. C'est ce que les militaires de l'armée d'Afrique ont appelé le fatalisme. Et donc, pour faire un exposé vraiment qui tienne la route, moi j'ai tendance à me référer à un de mes maîtres, c'est Pierre Bourdieu, qui a des analyses très profondes, un du champ religieux, deux du champ scientifique, et à la fin de sa vie, il n'a pas pu étudier le champ médiatique, il a confié ça à Serge Halimi, qui a écrit un livre célèbre, devenu film, c'est Les chiens de garde. Or, alors, on n'a pas le temps, il faut plusieurs. Quand l'Institut ouvrira, on étudiera ces trois champs séparément. Mais en résumé, Bourdieu se réfère à la sociologie religieuse de Max Weber, qui ramène le champ religieux à une concurrence entre trois personnages. Un, le prêtre, deux, le prophète, trois, le sorcier. Et Bourdieu a innové, il a intéressé toute la sociologie américaine en étudiant le scénario où le sorcier se fait passer pour prophète. Donc ça donne les apprentis sorciers. Alors que se passe-t-il? Vous avez toute une... Et puis il y a des gens qui cachent leur jeu, on les prend pour des prophètes alors que c'est des sorciers. Et alors certaines émissions où les musulmans interviennent renvoient à ce scénario-là. Et je n'en dirai pas plus. Le champ scientifique, on a des gens qui ont une bonne connaissance de l'islamologie traditionnelle, des sciences, l'ulum diniya traditionnel, mais qui, quand ils sont à la télévision, leur discours ne relève d'aucune de ces catégories, et ce n'est pas de leur faute, c'est la loi du genre, décrite par quelqu'un qui connaît bien la télévision, qui s'appelle Jean d'Ormesson, qu'on voit régulièrement. Il a dit: quand on vous invite à parler de la littérature à la télévision, ce n'est pas de la littérature, c'est de la télévision. Quand on vous invite à parler de la philosophie, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la télévision. Etc. Et pour l'islam, c'est la même chose. Donc, je pense que les intéressés eux-mêmes sont conscients que leur discours est contre-productif. Et au lieu de participer à une démystification, on caresse dans le sens du poil des journalistes bons à tout faire, qui se contentent de lieux communs, et quand ils veulent vraiment se donner la peine, ils se contentent d'emprunter quelques bonnes formules à des islamo-politistes que vous connaissez, et dont l'un a dit « Je n'ai pas de temps à perdre avec les universitaires ». C'est Gilles Kepel. Donc lui, il écrit que pour les médias et peut-être une catégorie de politique. Cette science politique a opté pour la rentabilisation de la peur de l'islam et l'entretien de sentiments négatifs, et il joue sur l'irrationnel. Alors, pour expliquer rationnellement cette situation, je me souviens qu'en décembre 2005, le CNRS a organisé un colloque où j'étais invité sur le rôle des religieux dans les banlieues difficiles. C'était à la suite de la révolte des banlieues. Donc il y avait un rabbin, un prêtre, un pasteur protestant et un imam de banlieue africain. Les autres intervenants ont dit comment ils rusent parce qu'il y avait des problèmes de téléphone portable entre adolescents, ils avaient un petit budget. L'intervenant musulman a parlé en dernier, c'est normal, l'islam c'est la plus récente des religions. Il a passé la première partie de son intervention à démontrer qu'il n'était pas intégriste, et la deuxième partie en regardant le rabbin jusqu'au bout pour démontrer qu'il n'était pas antisémite. Et puis son temps de parole est terminé, il n'a pas abordé le sujet. Donc on a besoin de se justifier.
Il se figure que le rabbin qui voit la télévision avec sa tenue va l'accuser d'être antisémite. Et ça renvoie à un problème très ancien que Gibb, le grand orientaliste britannique né en Égypte, a appelé la surimposition de l'esprit musulman. Vous avez une pression de la modernité, de la pensée moderne, qui se répercute, d'après lui, y compris chez Mahmoud Al-Aqad, qui faisait de l'apologie, mais il subissait cette pression. Et les intervenants les plus savants sont dans le phénomène de la surimposition, jusqu'à avant-hier, où j'ai vu une émission comme ça. Peut-être que ça changera un jour, il ne faut pas insulter l'avenir. Et donc, moi, le meilleur moyen d'aborder ces questions, faute de faire comme Bourdieu, ça risque de faire grincer toutes sortes de dents, je propose du recul en puisant quelques points de repère dans le patrimoine islamique et islamologique francophone. Nous avons des penseurs musulmans qui ont écrit en français, ça devrait intéresser le ministère de la francophonie pour répondre à la demande des jeunes qui ne maîtrisent pas l'arabe. Je citerai deux exemples. C'est le cheikh Mustafa ibn al-Khouja, qui a écrit à partir de Jami' Safir, ceux qui connaissent Alger, c'est dans la Kasbah. Il n'a jamais quitté sa Kasbah et il a pu publier dans de très bonnes revues à Paris. Donc ça montre que c'est quelqu'un qui sortait de l'ordinaire du point de vue de la stature intellectuelle. Alors si je vous cite quelques titres seulement, ça vous donne une idée de l'actualité de sa pensée. Il a écrit en 1895 « L'Iktiras bi Huquq al-Inath », un livre qui présente un programme sur la nécessité de l'émancipation de la femme musulmane dans le cadre de l'islam. Et c'est ce livre qui a influencé Qasim Amin, qui était étudiant à Montpellier, et il lisait la revue de l'islam, parce que le cheikh Ibn al-Khouja n'est jamais venu en France. Mais la revue de l'islam l'a remarqué, elle l'a publié et traduit son autre livre qui s'appelle Iqamat al-Barahin al-Izam li nafyi at-ta'assub ad-dini fi l'islam. On a traduit par tolérance de l'islamisme. L'islamisme à l'époque, c'est pas le sens que lui donne Keppel, c'est tout l'islam. D'où la confusion introduite, comme le mot djihadisme aussi. Ensuite, sur le problème du foulard, qui est devenu un problème très grave dans la laïcité française, il a un livre, Al-Lubab fi zinati wal-libasi wal-ihtijab. Le mot zina, ça veut dire l'introduction de la dimension esthétique. C'est pas seulement une casuistique, la longueur du foulard, etc. Et ça rejoint la définition de la culture par Malik Ben Nabi. Malik Ben Nabi est l'un des rares, il sort du lot quand il définit la culture comme étant avec une dimension éthique, esthétique, technique et logique pragmatique. Donc, un auteur comme ça, on devrait le lire avant d'aller à la télévision. Hein, et au moins citer son nom pour dire que ce n'est pas des travailleurs immigrés incultes, manipulables par des officines, et ils ont un patrimoine qui mérite d'être réhabilité et traduit. Ibn al-Khouja a été traduit déjà à l'époque. Alors je passe sur... il y en a une dizaine comme ça, du début du siècle. Et l'Iktiras bi Huquq al-Inath est de 1895. Et on a la preuve que Qasim Amin s'est inspiré dans son Tahrir al-Mar'a, qui est beaucoup plus connu, par le cheikh Mustafa ibn al-Khouja. Et quand on nous dit l'islam de France, son fondement intellectuel devrait passer par la réhabilitation d'Ibn al-Khouja. J'ai beaucoup de respect pour le cheikh al-Qardawi, mais le cheikh al-Qardawi ne connaît la France qu'à partir des fenêtres de l'hôtel Hilton, quand il est invité par l'UOIF. Et si on voulait vraiment un fondement à l'islam de France, il faut revenir à cet islam francophone. Maintenant, il est question de terrorisme, et vous avez vu que tous les débats sur l'islam étaient réduits à un combat de coq de plusieurs mois entre Olivier Roy et Gilles Kepel. Et sur radicalisation
de l'islam, de la violence. Oui, mais c'est du bavardage tout ça. Je vais vous lire un texte, si je le trouve, qui vous montre... Voilà un terroriste. Vous allez me dire s'il a radicalisé l'islam ou s'il a islamisé la radicalité. La révolution est le seul moyen de salut que possède une société esclave. Si vous ne pouvez vous montrer un homme dans la vie, montrez-vous un homme dans la mort. Les étrangers sont venus décider comment vous deviez vivre, mais votre façon de mourir dépend entièrement de vous. Je crois qu'une nation asservie par la force des baïonnettes est dans un perpétuel état de guerre, puisque toute bataille rangée est devenue impossible à une race désarmée. J'ai attaqué par surprise, parce qu'il a poignardé un ministre. Et avant d'être exécuté, il a laissé ce testament. Les canons m'étant refusés, j'ai sorti mon revolver et j'ai fait feu. J'estime que l'injustice qui est faite à mon pays est une insulte aux dieux. Faute pauvre d'argent et d'esprit, un fils comme moi n'a rien d'autre à offrir à sa mère, avec majuscule, la mère patrie, que son sang, et j'ai sacrifié le mien à son autel. La seule leçon dont on ait besoin à présent dans l'Inde, là j'ai vendu la mèche, c'est se passer en Inde, consiste à apprendre à mourir, et le seul moyen de l'enseigner, c'est de mourir soi-même. Je meurs donc et me fais gloire de mon martyr. C'est un terroriste brahmaniste indien des années 1881, où les musulmans qui avaient un début de nationalisme préféraient la protection du Raj britannique contre ce terrorisme. Donc, est-ce qu'il a radicalisé la violence ou il a islamisé c'est du bavardage tout ça. Alors, j'ai beaucoup d'autres... à l'intention des gens qui se contentent de la fréquentation des journalistes et des ministres, j'ai sorti une phrase de la leçon inaugurale d'Henri Laouste en décembre 1956, avec une étonnante souplesse. L'islam a montré au cours de son histoire qu'il savait tout à la fois élaborer des constructions doctrinales raffinées et subtiles, capables de séduire les élites, et en même temps, par les formulations concises et impératives de son credo, auquel se prête admirablement le génie de la langue arabe, se présenter comme une véritable culture de masse. Alors, à l'intention de ceux qui se contentent de prestations télévisées, qu'est-ce qu'ils font pour que l'islam redevienne une culture de masse? Alors que nous, si il y a des auteurs que cite Laouste, notamment Ibn Qutayba qui dit « Zakatul ilmi nashruhu ». Ibn Qutayba a une formule qui peut résumer, qui peut être enseignée pendant un an dans l'Institut. Il dit « Likulli shay'in ja'ala Allahu zakata ». فزكاة الشرف التواضع وزكاة الجاه بذله وزكاة العلم نشره وخير العلوم أنفعها وأنفع العلوم التي تعلم في سبيل الله. Et un autre là que j'ai entendu, parce que vous savez que Radio J est très voisine de Radio Orient. Le matin, là, je le trouve sur Radio J, il dit « Tant que les musulmans ne contestent pas la révélation, il y aura du terrorisme ». Je ne vois pas quel est le fondement théologique, scientifique, rationnel à ces suppositions. Et je demande 1 ou 2 minutes, parce que je ne me contente pas des musulmans. Je voudrais rappeler, à l'intention des gens qui aspirent à une certaine légitimité religieuse, un précédent assez ancien, ça ne me rajeunit pas, c'est celui de Monseigneur Riobé. Monseigneur Riobé a croisé le fer avec les amiraux, les ministres de la Défense, quand il a refusé la bombe atomique. Et donc le cas de Monseigneur Riobé est très intéressant, parce que il a eu la déclaration de solidarité de Monseigneur Marty. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'ils fassent leur prière et nous foutent la paix, ces évêques. Alors, Monseigneur Marty a dit, quand l'Évangile est en cause, nous devons nous prononcer en tant qu'homme de Dieu. Et c'était juste après la rédaction d'un texte
essentiel en 1972 par la Conférence des évêques pour une pratique chrétienne de la politique, que tout musulman devrait lire. Et ce texte commence par une affirmation nette de la laïcité. Respecte le cadre laïque, mais il dit « Nous avons une sensibilité, nous sommes des hommes de Dieu, le légal n'est pas nécessairement le moral, et nous sommes là pour dire la morale. » Bon. Alors je vous cite une partie des textes de Monseigneur Joubé, parce qu'il était harcelé par les télévisions. Alors il dit « J'étais fatigué de tout cela, d'autant plus que je passais à ce moment-là en France pour un évêque vedette. C'est incroyable le nombre d'interviews qu'on me demandait, d'émissions à la radio. Il y a, alors, il faut que je retrouve la page 15. Il y a eu 5 maisons d'édition qui m'ont demandé un livre. J'ai dit non. Une grosse maison d'édition m'a dit « il faut écrire un livre ». J'ai demandé sur quoi. Ils m'ont répondu sur n'importe quoi, pourvu que votre nom soit sur la couverture. Je n'ai pas voulu faire un livre en blanc avec mon nom sur la couverture et j'ai dit non. Alors après, il raconte comment il s'est réfugié dans un cloître tout à fait dans la France profonde. Et il était harcelé par, il a dit, il y a un couple de journalistes qui ont passé 24 heures à me suivre. Et quand j'allais pour la prière du matin, il le photographiait. Donc voilà un homme de Dieu qui refuse le vedettariat, parce qu'il a senti qu'on voulait l'utiliser pour vendre du papier, et qui veut reprendre, faire son examen de conscience. Et nous avons un grand mystique qui a donné son nom. Son surnom, c'est Muhasibi. C'est l'examen de conscience. L'examen de conscience, l'autocritique, n'est pas à confondre avec la haine de soi. Parce que certaines formulations de nos mujtahidines en solo, en one-man show à la télévision, ça relève parfois de la haine de soi. Je me permets de le dire, même si ça choque. Et c'est comme ça que c'est reçu par l'islam du silence. Et donc, il y a beaucoup d'autres textes. S'il y a les actes, là, je vous les donnerai. Mais je conclus qu'il y a un autre point qui m'a alerté, c'est quand vous avez cette fondation Kawakibi, dirigée par un communicant d'un banquier, j'ai oublié son nom, il ne répond pas au téléphone, on m'a donné son nom, j'ai essayé de l'appeler parce qu'il a utilisé indûment le nom de Malik Ben Nabi dans le monde, pour dire il faut un concile pour réformer l'islam, le Coran, approcher, etc. Alors, mais les Malik Ben Nabi, ça, c'est vraiment un péché contre l'esprit. Malik Ben Nabi avait comme devise Al-Qur'anu adatu tahdhir, le Coran, outil de civilisation. Et Desjeux, le père Desjeux, le père Blanc, a fait un compte-rendu sur Malik Ben Nabi. Il a dit toute l'œuvre de Malik Ben Nabi propose un programme de réforme interne de l'homme musulman moderne. Donc c'est l'homme musulman qu'il faut réformer et non pas le Coran. Et au contraire, le Coran aide à réformer. Donc voilà quelques dans le désordre, malheureusement. Et donc j'ai commencé par Bourdieu. Je termine en disant que un problème bien posé est à moitié résolu. Et on ne pose pas bien les problèmes si on ne dialogue qu'avec les journalistes bons à tout faire et qui se contentent de lieux communs. Et je vais encore plus loin en empruntant à Bourdieu une formule, une interview dans La Croix, hein, alors que c'était un laïc. Il a dit « Je juge de la qualité d'un chercheur selon sa capacité à dire non aux sollicitations des journalistes. » Voilà. Merci, Sadek. Je retrouve à cette table Bernard Godard et puis Kamel Kaptan. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Et aussi Sadek Salem, que j'ai connu dans ce fameux mouvement du premier coup de l'organisation de l'islam de France, auquel j'ai participé en tant qu'acteur, mais au préalable même en tant qu'enquêteur, pour savoir déjà quel était l'esprit islamique qui était dans les associations qui se formaient à cette époque,
parce que les problèmes d'association en France ne datent pas de maintenant, elles ne datent pas aussi de l'immigration. Elles ont daté de très 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 longtemps. Elles ont pris peut-être une autre tournure à cette époque où l'on parle, et c'est ça qui était un peu intéressant. J'ai dû, dans ce contexte où il y avait des Africains, comme tout le monde, alors quand je dis Africains, pour le moment c'est un peu tellement absurde, on a tellement posé le problème comme si le Maghreb était à des centaines ou des milliers de kilomètres de l'Afrique, quand ça fait véritablement l'Afrique. On appelle donc l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, on a autant de termes comme ça qu'on essaye d'employer, et autant aussi de noms qu'on a donnés à l'immigration à un moment donné, que j'ai voulu en tant qu'anthropologue, tout simplement, et que travaillant aussi sur les problèmes religieux en Afrique, mais plus particulièrement pour autre chose, je suis un simple nomade, un fils de nomade, un fils de pasteur nomade, et de ces gens qui, dans les temps, ont fait beaucoup de djihad, et particulièrement en Afrique, qu'on connaît assez bien. Et puis c'était dans ce sens-là, mais je n'ai pas voulu véritablement travailler dans le contexte intérieur même de ces fameuses de ces religions, mais plutôt un peu dans la périphérie qui me permettrait d'avoir un regard beaucoup plus objectif sur ce que je voulais faire. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré des gens gentils, et tenez-vous bien, plus particulièrement avec Kamel Kaptan. Je ne sais pas comment il a fait pour me retrouver. La seule chose était que durant toute cette procédure et tout ce processus de formation du CFCM, j'ai conservé toutes les données. J'étais pratiquement peut-être le seul que je pourrais rendre automatiquement à des gens. Et c'est de cela d'ailleurs que je donnerai la première lecture d'une des données qui était assez extraordinaire, que j'ai reçue en 2003, vendredi 13 juin 2003, et quelle était la question qui se posait? C'était culte musulman en France, les coulisses du vote. Alors tenez-vous bien, malgré les pressions parisiennes, l'accord qui s'est dessiné entre Kamel Kaptan et les élus marocains et turcs a été suivi. Alors Kaptan, vous êtes toujours candidat à la présidence? Plus que jamais, avait-il répondu à Lecce. Ces deux phrases sont au début d'une conversation entre le directeur de la mosquée et le sous-préfet chargé de l'organisation de l'islam ici en France. Et donc, l'honneur qu'il a eu de m'inviter en me posant ce problème, je ne savais pas quoi dire. Et la preuve en est que quand je suis arrivé, je rencontre une journaliste qui me dit « Mais monsieur, vous voulez parler de quoi ?» Je dis « J'en sais rien, a priori, seulement, on a parlé de dialogue intra-islamique. C'est ce qui était vachement intéressant pour moi. Et je me dis que mais à l'intérieur, mais je suis moi, je suis dedans. Et c'est pourquoi je ne savais pas donner un titre. Je me suis dit, bon, je vais chercher un titre. Lequel parmi les auteurs en France qui sont aussi des étrangers qui sont venus en France, figure un d'entre eux qui s'appelle Zevetan Todorov, qui a écrit un bouquin extraordinaire, le premier d'entre eux, parce qu'il n'y a pas très longtemps quand même qu'on a commencé dans les sciences sociales, si je parle de cela, qu'il y a eu véritablement qu'on est en train de prendre l'immigration, ou en tout cas l'intégration des Français d'origine étrangère qui sont restés dans ce cadre-là. Il n'y a pas eu beaucoup d'études, il faut le dire. Il y a eu beaucoup de paroles dites autour, mais dans la réalité scientifique elle-même, ce n'est que maintenant que le mouvement a tendance à prendre le coup. Et en même temps, c'est venu avec le problème religieux et encore le problème du djihad. La question qu'on peut se poser, c'est que qu'est-ce que le djihad et comment on l'emploie? Et c'est pour ça, là, d'ailleurs, que j'ai voulu, vers la fin, je ne terminerai pas, parce qu'il y avait des paroles beaucoup plus importantes que celles que je vais dire.
Et c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que le problème islamique, on le traverse comme ça, et à chaque fois qu'il y a des booms, on a tendance à revenir sur autre chose. Et on dit que les islamistes, même quand ils se cassent la gueule entre eux, comme chez nous, comme on dit chez nous, mais le jour qu'il y a un grave problème, ils vont se retrouver derrière le village sans savoir pourquoi ils sont venus. Parce qu'ils ont tout de suite envie de résoudre la question entre eux. Donc il y a toujours un dialogue intra-islamique entre cela. Et M. Kaptan m'a fait l'honneur de venir participer à cela. J'étais assez surpris parce qu'on s'est beaucoup quand même respecté et aimé un tout petit peu. Et c'est pour ça que quand j'ai reçu cette invitation, j'étais vraiment très très content. Et le fait de dire en même temps dialogue islamique, je voulais faire vraiment beaucoup de choses, mais je me suis dit quoi? Et j'ai pris le titre du livre de Todorov qui s'appelle Nous et les autres. Nous et les autres, qu'est-ce qu'il a voulu faire dedans? Et comme titre, la réflexion française sur la diversité humaine. Qu'est-ce qu'il dit dans ce livre? Qui, je pense, n'a pas eu beaucoup d'audience, à mon sens, en tout cas dans les études en France, ou en tout cas ça n'a pas été assez diffusé, je n'en sais rien entre nous. Il dit que, bon, pour lui, le sujet de ce livre, c'est la relation entre nous. Nous, ça veut dire le groupe culturel et social auquel on appartient, et les autres, ceux qui n'en font pas partie. Alors il dit que le rapport entre la diversité des peuples et l'unité de l'espèce humaine, un sujet que la France vient de découvrir, et c'était à l'époque, il a écrit ce bouquin, je crois, en 1998. Alors vous voyez bien ce que c'était après 98. Pourquoi 98? Je vais peut-être pouvoir en parler. Il dit que le sujet vient d'être découvert en France et qui le touche personnellement. Cependant, plutôt que d'exposer, dit-il, hein, je le cite, mes idées sur la question, j'ai voulu interroger les penseurs français qui y avaient déjà réfléchi, donc de Montesquieu à Séguélagne, voire de Montaigne à Lévi-Strauss. Il ne pouvait pas mieux dire. Mais, lui disait, ne disposant pas de la vérité, je suis parti à sa recherche. J'ai voulu connaître et juger. Car on ne peut pas seulement étudier les autres, toujours, partout et en toutes circonstances, parce qu'on vit avec eux. C'était tout le problème qui avait été posé ici. La symbolique, je pourrais très bien la développer, mais malheureusement, je ne me suis pas tellement mis, tellement peut-être que j'étais content, mais je ne croyais pas, ça fait très très longtemps que M. Kaptan m'a posé ce problème, et je lui disais souvent, et je parlais à titre de proverbe, je me retrouvais en France un peu comme tout le monde. C'était l'histoire d'un autre petit roman qui a été donné par un écrivain français assez intéressant qui parlait du système de l'esclavage. Voilà que monsieur, le bouquin, il a appelé Tamango. C'était l'histoire d'un jeune homme, probablement sénégalais, très fort, très beau, à l'époque du XVIIIe siècle ou du XVIIe siècle, en tout cas de l'esclavage. On est venu, il était devenu un bon guerrier et bon vendeur d'esclaves. Mais voilà que sa stature à lui, son physique plaisait tellement à ceux qui venaient acheter des esclaves qu'ils ont pris la décision de devoir plutôt l'attraper lui. Alors finalement ils ont réussi, ils l'ont mis dans un bateau avec d'autres esclaves et à l'intérieur, comme c'était un bon battant, il a dû révolter l'ensemble des esclaves avec lesquels il était. Ils ont tué les gens du bateau, ils ont tué tout le monde, mais hélas, le malheur, ils se sont retrouvés avec un bateau en pleine mer qu'ils ne savaient pas conduire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon nombre d'entre eux sont morts, mais voilà que lui, il atterrit dans les récifs de la mer de l'Occident, et particulièrement en Angleterre. Il s'est réadapté quand il a été pris. Il n'était pas devenu esclave,
Mais revenu dans ce contexte, il fallait qu'il se réadapte lui-même. Il s'est adapté et il s'est fait adopter par notre puissant anglais qui finalement le relâche. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait rentrer dans son pays. Mais quand il est rentré dans son pays, il est revenu. Alors vous voyez ce dialogue intéressant entre lui et les populations, entre lui et lui-même d'abord, et puis entre lui et avec ceux qu'il a trouvés, ceux sur lesquels il a voulu absolument taper, parce que tout simplement il vendait des esclaves, mais lui aussi il l'était, et il était contre cela, mais néanmoins il était pris dans le jeu, et finalement il s'est complètement repris dans le jeu et pris. Bon, je disais en même temps qu'en disant le dialogue par le nous et les autres, c'était dans cela que je voyais le dialogue intra-islamique. C'est d'autant plus intéressant qu'il y a tellement de choses à dire dans ce contexte et qu'on n'a pas encore, me semble-t-il, qu'on n'a pas encore exploré. Nous sommes souvent dans une espèce de cocon où on ne voit pas beaucoup les choses et c'était normal. Et j'ai voulu, en même temps, dans ce cadre, pour parler de dialogue, citer les systèmes islamiques en Afrique. On est toujours tous à côté. Quand d'aucuns me disaient que la Méditerranée se trouve de l'autre côté, bon nombre n'ont pas compris que la Méditerranée se trouve au Nigeria. La Méditerranée se trouve au Niger, la Méditerranée se trouve là à côté au Sénégal et au Mali, et bon nombre de gens ne l'ont pas compris. Et là, l'islam a traversé, croyez-moi, les mêmes étapes qu'elles vont traverser, de l'Arabie saoudite où la fondation de l'islam est venue jusqu'à chez nous, donc partout dans ce contexte. Et les gens, les historiens au début, parce qu'ici on a retrouvé aussi l'étude de l'islamologie, a été beaucoup trop académique, à telle enseigne que ça ne semblait pas ou extrêmement épuré. C'est comme on dit qu'on va chercher l'islam pur. Nous voilà retombés avec un problème de djihadisme de jeunes gosses qui n'ont absolument rien compris, mais qui ne sont pas sortis du cadre islamique lui-même, de ce qu'on appelle véritablement le concept de djihad. Pour le comprendre. C'est une forme de manière de réformer une société à chaque fois qui a envie, à tout moment, de se réconcilier avec elle-même quand il y a des problèmes. La prophétie, c'est bien ça, dans le fond. Et la traversée maintenant de l'islam dans le contexte africain, on l'a souvent vu du côté de l'Égypte ou bien de l'Afrique du Nord, ce qui ne l'était pas dans le fond. Les historiens ont étudié et il y a eu quelques-uns. Malheureusement, ce n'est pas les islamologues français, mais plutôt même les islamologues anglais qui ont repris le problème pour eux-mêmes et qui l'ont beaucoup observé. Il est tout à fait normal que dans le cadre des études, la plupart du temps, quand les choses se passent, on les voit d'abord dans leur globalité et dans le fond, une forme d'ethnographie, de vision plus près, on n'a pas procédé à ça. Mais ça vient toujours au fur et à mesure. Ça vient toujours au fur et à mesure. Je peux raconter beaucoup de choses dans ce cadre-là. Quand je suis arrivé, tout bêtement, avant d'entrer dans le CFCM, j'ai d'abord fait des enquêtes sur l'Aïd dans les banlieues. Et quand on me disait qu'il y avait des gens qui mettaient des moutons dans leur propre chambre ou qui faisaient leur sacrifice à l'intérieur d'une douche, ben, je suis allé voir. Je me dis, mais c'est extrêmement curieux. Je viens d'un pays où je me disais, bon, le problème islamique ne se pose nulle part. Parce que, entre parenthèses, quand j'étais jeune, quand bien même j'allais à l'école coranique, mais j'allais à l'église avec mes petits copains pour voir exactement ce qu'ils étaient en train de dire. Je n'en savais absolument rien. Mais bon, j'y allais, mais je ne me suis pas posé le problème d'un conflit qui existerait probablement, dont je prendrai ensuite conscience naturellement. Bon, dans quel cadre? On peut toujours critiquer dans ce contexte. Et arrivé dans ce cadre-là aussi, dans une banlieue, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis référé au curé, au début d'abord. Je vais à la petite église qui était là-bas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je me suis dit, bon, mais la question, c'est d'amener déjà ce dialogue-là. Ce dialogue, c'est passé depuis très longtemps. Depuis très longtemps, depuis que je suis venu ici, et tenez-vous bien, je suis venu ici en 1985. Je suis bien français. Et
je suis rentré, bien entendu, mais quand je suis revenu pour pouvoir faire de l'anthropologie, c'est dans ce cadre-là que j'ai tenté de voir, dans le cadre des associations islamiques, dans le cadre des banlieues, quel est le discours qui était aussi envoyé de cette manière-là, et je voulais le voir de près. Et c'est comme ça que j'ai pu faire des enquêtes avec ces gens-là. Et dans le groupe, le groupement que j'ai beaucoup étudié plus tôt, qui sont les nôtres, qui sont les miens, qui parlent beaucoup plus du soufisme de la Tijania, ce sont ces gens-là que j'ai trouvés sur le terrain. Et donc on a fait un dialogue. Qu'est-ce qui s'était passé à cette époque? Pour moi, l'ambition a été plutôt de voir les gens dans leur propre langue. Je me dis, il y a une forme de négligence des langues nationales qui me semblait en Afrique, qui ont été pourtant beaucoup étudiées, mais bien après au moins c'est un peu l'indépendance. On les a toujours ignorées et en même temps marginalisées. Ça a posé aussi les problèmes les plus graves, parce que moi je ne peux pas m'exprimer dans une autre langue, quel que soit le cas, je ne peux qu'interpréter dans une certaine mesure. Et c'est là où les problèmes en même temps se posent. Et c'est le même problème qui s'est posé dans l'islam de l'Ouest africain. L'islam de l'Ouest africain, on dira qu'il y a eu les 3 étapes, c'est-à-dire celle de l'entrée tout simplement bête du commerce, voyez, de la vente des produits. On retrouvait dans des villages ou dans des États un peu partout, que ce soit au Maghreb ou ailleurs, on avait des quartiers et on avait des petits groupements de rien du tout, des sortes d'enclaves où des gens se réunissaient et eux priaient, étaient des véritables musulmans. Et on ne parlera pas de purisme là, mais pourtant il était ces gens-là. Et ensuite, il y a eu une deuxième étape. La deuxième étape a été celle de l'islam des cours. Au préalable, c'était les grands chefs ou les chefs d'État ou plutôt les chefs de royaume qui étaient eux musulmans, tandis que toute la population, le reste de la population ne l'était pas. Qui respectaient Et c'est comme ça que sont arrivés en même temps aussi Al-Bakri de l'autre côté, Al-Maghili de l'autre côté, de Kano vers le Nigeria. Et ça, c'est le 14e et le 15e siècle. Et ce qui s'est passé dans ce cadre-là, on a toujours cru. Et ensuite, il y a eu les formes de djihad. Les formes de djihad, c'est que, alors, nos ancêtres rebelles qui n'étaient d'autres que des nomades, qui avaient peut-être peur en se mettant dans un tel groupe qu'on leur reprenne leur vache, c'est comme ça d'ailleurs qu'on les taquine, qu'on se moque d'eux, et qui, eux, se disant un peu puristes, jusqu'à présent d'ailleurs, on a toujours tendance à croire qu'il y a des groupements ethniques qui sont spécialistes et qui en même temps ce sont des spécialistes de la pureté. Mais ça c'est extrêmement grave. C'est exactement le phénomène qui amène les plus gros conflits du monde et qui sont ceux sur les gens. Et pourtant, ces choses-là ont existé. Il s'est trouvé donc qu'il y a eu un autre islam qui a été sans djihad. Si vous allez, par exemple, dans la boucle du Niger et vous prenez le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le Burkina Faso, vous avez toutes ces populations qui ont toujours vécu et qu'on appelle des djoulas et qui, eux, n'ont jamais fait de djihad. Mais alors, des musulmans convaincus qui avaient une manière de diffuser l'islam qui était extraordinaire, et encore ici, c'était un islam intra-dialogique, et qui était extrêmement intéressant parce qu'il laissait le temps aux populations qui se disaient animistes avec elles, les respecter et faisaient même les mêmes trucs avec eux. Et donc, vous voyez, ce genre de mélange existe encore. Et là où on a tendance à croire que bon, ces gens-là ne font pas du pur, l'autre le font exactement. Et c'est là où il y a eu au moins beaucoup trop de problèmes. Je ne m'étendrai pas, bon, j'ai beaucoup vogué dans ce cadre-là. Et c'est pour ça que je me suis dit, en invoquant ce problème de dialogue islamique qui me semble extrêmement intéressant, j'ai pensé, après plutôt Todorov, j'ai pensé au prophète disant à Mouad, le premier gouverneur du Yémen, il lui a demandé, mais Mouad, si tu vas au Yémen et si tu te trouves dans un cadre où il faut faire un jugement, qu'est-ce que tu vas faire? Et il lui dit, je vais me référer au livre de Dieu, le Coran. Et il dit, mais si tu ne l'as pas,
Je vais me référer à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, mais si tu ne l'as pas, qu'est-ce que tu vas faire? Quoi, à votre avis? Mais il dit, je vais me référer à ma raison. Et je pense qu'il n'y a pas tel que ce qui se passe en ce moment. Il y a autour de la raison, on peut beaucoup plus mieux parler de la religion entre nous et sans problème. Merci. Merci Bernard. Je tiens à remercier Kamel Kaptan de cette invitation et je suis content de trouver ou de retrouver des visages connus et moins connus. Ce que j'aimerais dire en premier lieu, c'est que la vocation du chercheur est de regarder sous le tapis. Ce que nous ne voulons pas voir. Et j'aimerais dire à titre de préalable que si je traite d'un objet ici précisément, par définition, il y a d'autres objets que je ne traite pas. C'est en quelque sorte pour anticiper la critique qui pourrait m'être adressée, que vous comprendrez au fur et à mesure de mon propos. Je voudrais saisir l'occasion de ce colloque, ou cette table ronde, pour évoquer la question de la gestion des rapports socio-religieux intra-musulmans ou inter-musulmans, pour illustrer une thèse ou une hypothèse explicative qui me paraît aussi centrale que décisive à l'heure actuelle. Alors, si les chiites sont minoritaires par rapport aux sunnites dans le monde, 85% de sunnites, 15% de chiites, et a fortiori en France, comme à l'échelle du monde arabe majoritairement musulman ou du monde majoritairement musulman, les sunnites prédominent, c'est encore plus vrai pour ce qui est de la France. Cela n'empêche pas le développement de relents anti-chiites qui croissent ou décroissent selon les contextes et les périodes. Et ces relents anti-chiites, je peux les observer dans des milieux spécifiques que j'observe. Et ces milieux spécifiques que j'observe se traduisent par des formes d'engagement politique différents, notamment au nom de l'islam sunnite ou d'un certain islam sunnite. Et vous comprendrez également par mon propos que je me refuse à essentialiser l'islam sunnite. Il ne s'agit pas de dire que les sunnites sont un bloc, constitueraient un bloc qui, par essence ou per se, serait anti-chiite pour des raisons de divergence d'ordre théologique. Et évidemment, ces discours que j'étudie sont des discours portés par des figures importantes. Je ne parle pas de la mosquée de quartier ou de l'imam de quartier qui tiendrait des discours malencontreux, négatifs ou péjoratifs au sujet des chiites. Je m'intéresse aux figures qui, à l'échelle internationale, non seulement dans le contexte majoritairement musulman, mais également en Europe, ont un impact par le discours qu'ils tiennent. Et c'est la raison pour laquelle je m'attarderai sur certaines de ces figures. Évidemment, ce discours n'engage que ceux qui le tiennent et éventuellement ceux qui observent ce discours et qui le prennent au pied de la lettre. Si j'aborde ici même la question de l'antichisme au nom de l'islam sunnite, je ne suis évidemment pas naïf sur l'antisunnisme porté par certaines figures chiites. Vous connaissez peut-être cette figure de Yasser Habib koweïtien qui tient des discours très virulents sur certaines figures sacrées des sunnites. Mais vous comprendrez que malgré tout, il y a une différence que j'observe et qu'on pourra discuter, c'est que l'ayatollah Khamenei, en novembre 2010, bien avant les révoltes dans le monde arabe, a édicté une fatwa, qui est donc un avis religieux circonstancié et circonstanciel, qui n'engage que celui qui le prononce et celui qui l'écoute, déclarant proscrit toute forme de virulence vis-à-vis des figures révérées du sunnisme. Ce qui est quand même intéressant. Alors on pourrait dire, mais c'est une tactique, c'est une stratégie. Toujours est-il qu'il l'a dit publiquement et ça mérite d'être souligné. Donc quelques mots explicatifs sur le choix de ce titre. Il est évidemment impossible, selon moi, de découpler complètement la question de l'islam de France d'avec l'islam hors de France, dans la mesure où, d'abord, il y a un fait de globalisation et de mondialisation, le discours de là-bas a des impacts ici et maintenant, et que par ailleurs, des acteurs de l'islam de France se réfèrent à des figures extra-hexagonales. Et ça aussi, il faut le considérer de plus près. Il est facile de dire que, par exemple, tel cheikh, telle figure théologique évolue en contexte majoritairement musulman. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui se revendiquent de telle ou telle figure et qui, par conséquent, créent par eux-mêmes un lien avec les déclarations des acteurs de l'islam en question. Par ailleurs, qu'est-ce que j'entends par dit? Parce que le titre, vous l'avez vu, c'est dit et non dit. Les dits, c'est généralement explicitement le discours convenu qu'on entend chez les producteurs du discours islamique, à savoir la promotion du dialogue des religions,
des civilisations, des cultures, l'élévation ou l'appel constant à la fraternité musulmane, à l'unité ou l'unification de la Oumma islamique, etc. Ça, tout le monde en convient. Et plus, d'ailleurs, le contexte est un contexte de discrimination à l'endroit des musulmans en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam, et plus ce discours a une certaine positivité dans l'espace public. C'est-à-dire que vous avez des musulmans qui vont s'associer, même si idéologiquement ils sont différents. Justement, finalement, tout le monde perd au contexte anti-musulman, y compris cela empêche une critique ou le développement d'une réflexion contradictoire, réflexive, intra-musulmane. Par non-dit, évidemment, j'entends, à contrario, la défiance intra-musulmane, la négation, le mépris, non seulement de l'altérité non musulmane, ça paraît plus évident, donc on se défie de celui qui ne serait pas musulman exactement comme on se le représenterait soi-même, mais également, chose moins apparente de prime abord, vis-à-vis du fait minoritaire intra-musulman. Donc la première hypothèse que je formulerai, puisque à l'occasion de chaque table ronde, j'essaye de repenser mes propres certitudes, et c'est comme ça qu'on devrait tous se comporter, la première hypothèse, c'est que si le fait majoritaire, par exemple l'islam sunnite, dans un contexte majoritairement sunnite, n'est pas réfréné institutionnellement ou régulé, cela tend à produire et à faciliter les formes de mépris, de répression, de défiance vis-à-vis du fait minoritaire. Et ça, c'est une question de constante historique, et ce n'est pas simplement la religion musulmane qui est en cause, mais également l'islam chiite d'État, chiisme duodécimain en Iran, donc de facto et de jure discrimination vis-à-vis des sunnites, mais également du judaïsme d'État. Puisque quand vous constitutionnalisez, et ça je le dis clairement, je l'ai dit hier, je le dis aujourd'hui, je le répéterai, toute forme de religion étatisée produit de la discrimination. Et on ne fera pas croire le contraire. Donc c'est le cas dans les pays majoritairement musulmans, je le répète, et c'est le cas également dans l'État d'Israël. Vous l'aurez compris, ce n'est évidemment pas une spécificité musulmane ou une caractéristique sunnite que l'exercice des formes plus ou moins avérées ou larvées de discrimination à l'égard des minorités, quelles qu'elles soient. Alors, l'angle choisi, je l'ai dit, c'est l'antichisme qui est cultivé par des clercs sunnites, plus ou moins connus, qui nous permet de démontrer que finalement, on ne peut pas expliquer toujours et systématiquement, et ça c'est la faiblesse peut-être de certains collègues politistes que je ne citerai pas, expliquer les formes de violence au nom de l'islam simplement par le tiers-mondisme ou la domination nord-sud. Alors où va-t-on mettre la discrimination intra-musulmane si c'est une question simplement de domination nord-sud? Vous voyez bien que cette hypothèse ne tient pas et qu'il y a d'autres raisons qui nous permettent d'aller justement sur le type de représentation qu'on a de l'islam dans l'espace public. Et cette hypothèse est intéressante parce qu'elle nous permet de déconstruire ce discours expliquant simplement par le tiers-mondisme. François Burgat, pour ne pas le citer, est dans cette catégorie qui estime que finalement la violence au nom de l'islam a systématiquement des raisons extrinsèques. Et quand on explique que les violences au nom de l'islam, là, l'antichisme, a des raisons extrinsèques, eh ben on oublie précisément de regarder sous le tapis, ce qui est notre vocation. Donc je prendrai deux illustrations. Puis pour laisser place au débat, je ne parlerai pas trop longtemps. Sur la base de déclarations d'acteurs sociaux évoluant en France et dans le monde arabe, employant ou la langue française ou la langue arabe, comme véhicule langagier de tel ou tel discours. Alors, ce discours, je l'observe pour ce qui est des sunnites, c'est l'accusation récurrente d'une chiitisation des sociétés musulmanes, majoritairement sunnites, comme s'il s'agissait d'un ennemi de l'intérieur. Et ça, moi, je renvoie les arabophones au texte. Il y a ce type de discours. Moi-même, j'en ai fait l'expérience au travers de mes recherches sur l'islamisme marocain, ou dans des publications, il y a cette espèce d'obsession de la subversion chiite en contexte majoritairement musulman. Là aussi, pas de naïveté. Ça ne veut pas dire que l'État iranien n'a pas quelque intérêt à développer une forme de prosélytisme chiite, ça existe. Mais pourquoi systématiquement devoir lier la confession chiite à un projet géopolitique? Je pense que là aussi l'argument ne tient pas. En tout cas, il ne saurait justifier en lui-même et en tant que tel une forme d'antichisme. Et il y a évidemment aussi sur la question de l'antichisme au nom de l'islam sunnite un contexte sur lequel je reviendrai par la suite. Youssef al-Qaradawi, qui est une figure importante, qui a quand même une audience considérable, même si, semble-t-il, il est moins visible maintenant sur Al Jazeera, déclarait le 18 septembre 2008, donc bien avant le conflit syrien. Là, je veux
au préalable, déconstruire l'idée que ce serait forcément lié à un contexte géopolitique. J'y viendrai après. 18 septembre 2008, nous ne sommes pas encore dans le cadre des révolutions, la révolte syrienne n'a pas commencé, donc aucune explication objective de l'anti-chiisme au nom du sunnisme. Voilà ce qu'il dit. Il dénonçait, je cite, l'invasion chiite dans les sociétés sunnites. Donc, double interrogation ou double problème. D'une part, que peut bien vouloir signifier société sunnite? N'y aurait-il nécessairement que des sunnites en Irak, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, etc. Notre premier problème posé par cette déclaration. Quid des agnostiques, des athées, des chrétiens, des juifs, des chiites, etc. Si ce sont des sociétés sunnites, ça veut donc dire qu'on nie a priori toute forme d'islamité qui n'évoluerait pas dans le contexte sunnite, ou en tout cas selon un paradigme sunnite. D'autre part, signifier razou, donc le terme de conquête, de bataille, d'invasion, cela a des connotations extrêmement négatives, guerrières, anathémisantes, excommuniantes ou conspirationnistes. Le fait chiite, et c'est une question que je pose à la suite de cette déclaration, serait-il forcément de l'ordre de la subversion, d'une remise en cause du fait majoritaire, sunnite en l'occurrence? Donc en posant la question, la réponse en réalité, c'est les questions oratoires, la réponse est dans la question. Ce qui mérite encore plus notre attention, c'est ce qui a été rapporté par un journal arabophone saoudien, l'Arabia, où il y a eu un débat par presse interposée, c'était en 2008, entre Youssef al-Qaradawi et le marja' Ayatollah al-Sheikh Mohamed Hussein Fadlullah, lequel, dans une déclaration, aurait affirmé, donc c'est la figure chiite qui aurait déclaré, je cite, « Je n'ai pas entendu de la part du Sheikh al-Qaradawi une opinion contre le prosélytisme chrétien, donc le Tebshir al-Masihi, qui souhaite la sortie des musulmans de leur religion, ou un propos de sa part au sujet de la percée des laïcs ou des athées dans la réalité islamique. » Donc vous voyez que le discours de rejet est communément partagé entre chiites et sunnites dans certains cas. Donc c'est Fadlallah qui parle, c'est pas une figure sunnite. Donc c'est en arabe, hein, le texte, je pourrais vous donner les références. Et quelle fut la réplique du shir qataro-égyptien, al-Qaradawi? Ça aussi c'est très intéressant. Il s'est dit très incrédule face à la déclaration de la personnalité chiite en l'occurrence, qu'il a trouvé, je cite, véritablement étrange. Rétorquant, et c'est ça aussi vraiment la remarque est sidérante, rétorquant que dans ses écrits et ses prêches, il s'est toujours clairement opposé à l'évangélisation en privé ou en public. Donc au lieu de répondre positivement, je dirais, il dit non, ce que vous dites, ce que vous me reprochez, en réalité, je le fais. Donc antichisme, contre l'évangélisation. Donc la question que je pose aussi de façon contradictoire, si l'on accepte éventuellement la prédication musulmane dans les contextes européens, ce qui est une liberté, dès lors qu'on n'attente pas à l'intégrité morale et physique des individus, pourquoi ne la tolérons-nous pas dans le contexte majoritairement musulman? C'est une question, je n'ai pas la prétention d'avoir un discours normatif, je ne suis pas médecin, moi, je ne donne pas de médication, je pose une question, chacun s'en saisit comme il le veut. Maintenant, le contexte, merci, on est tellement pris par sa parole qu'on finit par en oublier les instruments. Maintenant, il est vrai, il faut le reconnaître, dans le contexte syrien avec cette crise de 2011, et là, nous avons notre part en tant que citoyens de la rive nord de la Méditerranée. C'est le facteur aggravant, amplifiant, c'est-à-dire que vous avez des formes d'antichisme qui sont réfrénées dans des contextes pacifiques, mais ces phénomènes de rejet du chiisme sont décuplés dans des contextes de friabilité politique ou de friabilité institutionnelle. Et il se trouve que justement en 2013, on sait que maintenant les Iraniens et le Hezbollah libanais se sont impliqués considérablement dans la crise syrienne aux côtés de Bachar al-Assad, qui, le moins qu'on puisse dire, n'est pas un démocrate, c'est un dictateur qui tue, qui réprime, etc. Il y a eu la résurrection d'une fatwa d'un théologien de l'époque médiévale que beaucoup connaissent ici, Ibn Taymiyyah, qui va être ressuscité par Youssef al-Qaradawi, qui déclara en 2013 « Les Alaouites sont plus mécréants que les Juifs et les Nazaréens ». Ça l'engage lui, ça engage éventuellement ceux qui sont d'accord avec son propos. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quid de la position de ceux qui estiment, et c'est leur droit, que Qaradawi est une figure importante. Où sont-ils? Pourquoi ne pas prendre des distances avec cela? Parce que ça crée à minima une complicité objective. Je ne dis pas qu'elle est partagée, je dis qu'elle est problématique. Et quelle était cette fatwa de Ibn Taymiyyah? Et ce n'est pas Ibn Taymiyyah qui est incriminé. Ibn Taymiyyah, c'est une certaine époque,
Ibn Taymiyyah, on ne peut pas le réduire à cette parole, mais à un moment donné, je vous cite cette fatwa qui concerne les Alaouites, Nusayriya, je vais essayer de la retrouver, voilà. Les Druzes et les Nusayri sont mécréants. À l'unanimité des oulémas, il est interdit de manger de leur viande et d'épouser leurs femmes. Il ne leur est même pas permis de payer la jizya, donc l'impôt de capitation pour les populations minoritaires en situation d'islam majoritaire, car ce sont des apostats qui ont renié l'islam. Ils ne sont ni musulmans, ni juifs, ni chrétiens. Ils ne reconnaissent ni l'obligation des 5 prières, ni l'obligation du jeûne du mois du Ramadan, etc. La fatwa est un peu plus longue, je vous passe les détails. Donc la question que j'aimerais, si vous voulez, poser, c'est simplement de dire que ce discours est diffusé. Il y a une autre figure aussi, mais je n'ai plus... Combien de temps me reste-t-il? D'accord, parfait. Je ne reviendrai pas sur d'autres déclarations, par exemple de Mohamed Hassan, qui est une figure aussi, un shir égyptien. Alors lui, c'est tout à fait intéressant. Il a été contre la révolution, puis il était pour la révolution égyptienne, puis finalement il s'en est retourné et il a rallié Abdel Fattah Sisi. Vous voyez aussi la cohérence parfois de certaines figures religieuses. Et donc je passe sur ces détails, mais vous avez des explications aussi des relents anti-chiites chez ce personnage. Maintenant, pour le côté français, je vais peut-être éviter de citer des sites parce que c'est pas la peine, mais vous les reconnaîtrez ou je vous donnerai les détails. Je ne veux pas polémiquer. Un site très fréquenté qui déclarait le 13 novembre 2013 à propos de la Ashura, prévu le lendemain, un processus discursif de dénigrement systématique et vis-à-vis de ces scènes, vous savez, de autoflagellation. Voilà ce que déclare ce site. Ces scènes sanguinaires sont choquantes à plus d'un titre. Il est important que les musulmans se désavouent de ce genre de pratique, voire expliquent aux non-musulmans qu'il ne s'agit pas d'une pratique qui relève de l'islam, mais bien d'une tradition chiite. Demain, les journaux télévisés ne vont pas manquer involontairement de faire l'amalgame. Donc, dire musulmans désavouent, c'est considéré, vous l'aurez compris dans le propos, comme des personnes n'appartenant pas à l'islam. Et ce qui est plus critiquable, c'est que c'est une certaine pratique, je ne suis même pas sûr qu'elle soit pratiquée par tous les chiites, de discrédit systématique de toute une tradition sur la marge. C'est comme si vous discréditiez les sunnites sur la base de discours extrêmes qui sont, comme vous le savez, non pas l'essence du phénomène, mais la périphérie incandescente. Vous avez un autre site, et cette fois-ci je m'en arrêterai là, qui explique la chose suivante. Une tradition que la majorité des musulmans ne partagent pas et jugent hérétique. Et point, la phrase reprend, les musulmans de leur côté jeûnent le jour de Ashura. Et la phrase se poursuit, considérant là aussi que les chiites ne font pas partie de l'islam. Tout cela en conclusion, et je suis insatisfait, vous l'aurez compris, je ne tiens qu'un seul angle de l'analyse. Il faudrait systématiser nos points de vue, notamment sur le discours chiite anti-sunnite. Je dirais peut-être une dernière chose pour bien montrer que j'estime importante la nuance, c'est qu'évidemment, comme les chiites sont minoritaires dans l'espace majoritairement musulman, ils n'ont pas intérêt, si vous voulez, à exciter quelques relents anti-sunnites. Vous remarquerez que le Hezbollah, qui est engagé justement dans le conflit syrien, évite systématiquement de mettre en cause Qaradawi, de mettre en cause les sunnites, parlant de tekfiri. Donc, finalement, en quelque sorte, ils évitent d'entrer dans cette querelle parce que les chiites du Hezbollah ont besoin aussi du soutien des sunnites. Et que par conséquent, il serait périlleux pour eux d'avoir des accents par trop anti-sunnites. J'en terminerai là en vous remerciant de votre attention. C'est vrai que Sadek, c'est intéressant d'avoir pris cette de dire qu'effectivement la différence elle était autant par ceux qui étaient des intellectuels ou des théologiens médiatisés qui voulaient tenir un certain discours par rapport à ce qu'est la centralité de l'islam. Parce que c'est vrai que c'est une manière de présenter les choses par rapport à ce débat et c'est très intéressant. Et c'est vrai que ça mérite discussion, ça mérite réflexion. Mais heureusement, Mamadouba a parlé effectivement de ce qui est la parole la plus sage, qui est, non pas que les autres n'étaient pas sages, c'est pas ça, mais qui était effectivement d'abord le dialogue avec soi-même. C'est le dialogue avec soi-même qui ensuite amène, et l'histoire de Tamango est tout à fait extraordinaire, parce que finalement, il revient, il est parti, mais il revient plus de la même manière. C'est un peu ça aussi, effectivement, qui est le propre du dialogue. Et puis il y a aussi le concept de pureté, de ceux qui, effectivement, sont les tenants de cette pureté, qui sont suspects par rapport au fait qu'à un moment donné, ils risquent de précipiter les choses. Bon, voilà, donc c'était quand même trois éléments très riches
dans le débat. Je laisse la parole à l'assistance si vous avez quelques questions à poser. Donc, bonjour tout le monde. Déjà, première chose qui est très nécessaire, c'est la discussion. Et la phrase sacrée, il dit « Law takashaftum ma tabaghadtum ». Donc, si vous parlez entre vous, vous mettez à la disposition de l'un de l'autre, qu'est-ce que vous en pensez, il n'y aura jamais de distance. Donc, le chiite que vous venez de mentionner, je me suis considéré chiite, j'essaye d'être chiite. Chiite, c'est un partisan, donc vous le savez déjà le terme. Mais je ne pense pas qu'il y a cette image que malheureusement, mondialement, aujourd'hui, ça fait mal au cœur de ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y en a pas cette distance en réalité. Tout d'abord, pour l'histoire de fatwa que vous avez dit, on a entendu parler de Ayatollah Sistani de Najaf il y a quelques années qu'il a dit cette phrase, est très très connue. Maintenant, des fois, le média, il arrive à transmettre, des fois, pas beaucoup. Quand ils ont dit, les tribus arabes qui sont partis chez lui, ils ont dit « nos frères sunnites », il a dit « ne dites pas « nos frères sunnites » parce qu'il y a dualité dans cette phrase, dites plutôt « notre âme », ça veut dire « nous-mêmes ». Donc, cette phrase, ou bien il fait des façons, ou bien il dit la vérité, et c'est absolument, pour nous, c'est la vérité. Parce qu'un marja, normalement, il doit être absolument le plus honnête possible. Il ne peut pas dire autre chose que la vérité. Monsieur Montana, vous intervenez tout à l'heure. Oui. C'est pour ça que je veux dire, si c'est des éléments que vous allez développer tout à l'heure, oui, tout à fait. Parce que Montana, l'imam, il va intervenir tout à l'heure, c'est pour éviter effectivement que vous ayez en fait, c'est mon père qui va intervenir, mais moi, c'est juste ça que je voulais dire. Je voulais confirmer que déjà, je remercie les personnes qui ont organisé ça énormément pour nous donner l'opportunité ou l'occasion de discuter sur cette question. Je vous remercie énormément. Merci à vous. Pour vous aussi. Tu veux répondre ? Oui, pour réagir, effectivement, c'est la raison pour laquelle il faut bien dire de quelques. Moi, je suis très précautionneux sur j'espère que c'est comme ça que vous l'avez... pardon. Je suis très précautionneux dans l'usage des termes. Moi, je ne veux pas donner le sentiment, une fois de plus, qu'on essentialise. Il ne s'agit pas de dire que tous les sunnites ont le même discours vis-à-vis des chiites. Et d'ailleurs, même les musulmans sunnites ordinaires n'ont pas de défiance vis-à-vis des chiites. Moi, je n'ai jamais entendu réellement, chez la plupart des musulmans observants, le discours anti-chiite. Donc ça, c'est clair. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de voir aussi en face les discours officiels qui sont tenus au nom de telle ou telle confession. Vous avez raison de rappeler la déclaration de Sistani, il y a d'autres déclarations de ce type, qui montrent bien que nous ne pouvons pas essentialiser. Je crois que c'est ça, le maître mot, c'est ça. Soyons rigoureux et désignons des discours précis. D'autres questions ? Oui, monsieur. Vous vous présentez, s'il vous plaît, comme ça on... Oui, bonjour, Nicolas Ballet, journaliste au Progrès. Je modérerai l'atelier à venir. Juste, c'est pas une question, juste une remarque pour aller dans le sens de ce que disait Anouès Seniger à propos de Ashura. Je vais souvent en Iran et en effet, les Iraniens, alors je vais généraliser un petit peu trop peut-être, mais sont les premiers choqués de ce que certains médias occidentaux surreprésentent les quelques cérémonies où les gens se flagellent. Ashura, c'est avant tout une fête où les Iraniens, les chiites se retrouvent entre eux, partagent, aident les plus pauvres de la même façon que ça peut se passer aussi pendant le Ramadan. Donc l'essence de cette fête, elle est dans ça avant tout et pas dans le fait éventuellement de rejouer la scène du martyr. Voilà. Merci beaucoup. D'autres questions ? Oui. Merci. Imam Abdallah, je suis imam bénévole à la mosquée de Valence. Je voudrais juste... je ne suis pas d'accord avec Cheikh Qaradawi avec tout ce qu'il dit, mais je voudrais signaler que Cheikh Qaradawi était et est toujours parmi les dignités musulmanes, les savants musulmans qui travaillent énormément pour le rapprochement entre les sunnites et les chiites. Il a fait ça pendant des années et qu'il ne faut pas prendre la période actuelle aujourd'hui où il y a une certaine animosité à cause d'un contexte
politique et géopolitique actuelle pour généraliser. Donc c'est vrai, peut-être certaines déclarations sont à reprendre, mais d'une manière générale, il fait partie des gens qui ont travaillé énormément pour le rapprochement entre les sunnites et les chiites, et lui considérait les chiites comme des musulmans dans la majorité de ses déclarations. Merci Abdallah de la question, de la remarque. Oui, oui, moi je suis d'accord pour le fait qu'on n'identifie pas un personnage ou qu'on écrase la diversité des prises de position d'un théologien à cela, c'est vrai, mais je serais plus nuancé sur les chiites, parce que effectivement, ce qu'il a dit au moment de la crise syrienne, alors peut-être la passion, etc., mais c'est quand même de dire, il l'a dit en arabe, et on peut trouver, finalement, les frères qui étaient autour de moi avaient raison sur les chiites, moi je leur ai fait confiance, et en fait ils nous ont, en quelque sorte, poignardé dans le dos. Donc ça c'est un discours quand même qui mérite d'être rappelé. Par ailleurs, sur le site Ikhwan Wiki, donc, en langue arabe, qu'est-ce qu'il dit à propos des chiites? Il dit, je ne sais plus à quelle période, à quel moment, peut-être avant la crise syrienne, je n'ai jamais dit qu'ils étaient mécréants, j'ai juste dit qu'ils étaient mubtadi'in. Quand on rentre dans le détail théologique, mubtadi'in, mécréants, il peut y avoir des recoupements possibles. Donc, moi je pense qu'il faut nuancer, mais je suis d'accord avec vous, vous avez tout à fait raison, ne réduisons pas un acteur à tout cela. Un dernier élément qui a été confirmé dans un entretien que j'ai eu avec un imam d'une mosquée, il m'a dit effectivement, je n'ai pas compris la position de Qaradawi sur le conflit syrien. Je ne suis pas d'accord. Je dis que simplement, Qaradawi n'est pas que cela et qu'il nous a aidés, nous, en tant que musulmans, en contexte non majoritairement musulman, à penser un accord possible entre islamité et citoyenneté. Donc c'est vrai que c'est un discours aussi qui est tenu, mais notre rôle, comme je l'ai dit, c'est de, comment dirais-je, d'appuyer là où ça fait mal ou de regarder le coin de la pièce qu'on ne regarde pas. J'ai eu l'occasion d'étudier pendant plusieurs semaines la revue At-Taqrib Bayna Shia wa Sunna. Et c'est une revue qui a été publiée pendant à peu près 20-25 ans. Ce serait intéressant d'étudier pourquoi elle a dû disparaître. Et peut-être on pourrait tirer quelques leçons à partir de là pour voir s'il y a un possible meilleur respect entre les différentes interprétations historiques du patrimoine musulman. Je pense que c'est très important. Alors il y aurait peut-être une question, qui a le pouvoir de déclarer mécréant? Le takfir, c'est un gros problème. Absolument. Moi j'ai assisté avec le Hajjat al-Islam ou l'Ayatollah Tasghiri à un colloque sur Taqrib Bayn al-Madhahib. Et l'intervention de Tasghiri était vraiment la plus importante, où il a cité Ash'ari, l'imam al-Ash'ari, à la fin de sa vie. Ses disciples étaient en train de lui faire leurs adieux. Il a dit « Ishhadu anni lam ukaffir ahadan min ahli al-qibla » Je n'ai jamais excommunié quiconque qui se dirige vers la Mecque. Et c'est cette notion de Ahl al-Qibla qui est au centre de la fraternité islamique, quels que soient les désaccords d'essence historique, temporel, politique. Mais tout le bon sens sunnite, comme disait Gardé, c'est une très belle formule, tout le bon sens sunnite consistait, et le chiisme imamite aussi, hein, l'imamisme de Mazhab al-Khamis, ça consiste à prohiber tout recours à la violence pour régler quelques désaccords politiques que ce soit, ou quelques différends théologiques. Et dans le sunnisme, vous avez tout imam sunnite est un murjit, sans le dire. Yurji'u amrahu ilallah. Il n'a pas le droit d'excommunier qui que ce soit. Et si vous voulez, nous sommes de nous laïciser, d'accepter la laïcité. Or, la laïcité, c'est d'abord l'acceptation du pluralisme. Or, en méditant l'histoire intellectuelle et religieuse de l'islam, nous avons des leçons de pluralisme et d'acceptation de l'autre. C'est en acceptant l'autre musulman qu'on donne l'exemple pour dire on va accepter les gens du livre et les autres familles spirituelles. Mais pour le moment, on n'a pas d'espace d'expression scientifique et intellectuelle de l'islam, comme disait Harkoun, qui a présenté un projet, tous sabotés. Et tant que l'islam restera dans un état d'élaborement intellectuel,
on aura des problèmes comme ceux que nous vivons et peut-être beaucoup d'autres. Mais je pense que quand il a fallu que le sang coule pour que le journaliste moyen découvre que les musulmans, comme tout le monde, ont besoin, un, de l'intelligence de la foi, deux, de l'encadrement de leurs jeunes, ce qui n'était pas reconnu 15 jours avant Charlie Hebdo. Maintenant, parce que quand on découvre que les frères Kouachi ont été jusqu'au Yémen pour faire des études qu'on ne leur propose toujours pas en France, ça repose le problème de l'université ouverte que prévoyait Harkoun dans son projet d'école des hautes études sur l'islam et qui a été zappé par les gens qui ont détourné ce projet. Maintenant, on veut accabler les imams, les aumôniers, les sites, mais il faut quand même parler de ministres comme Jospin et Allègre qui se sont spécialisés dans le rejet des projets d'établissement sur l'islam. La première fois en 89, deuxième fois en 92, troisième fois en 99. Et les musulmans doivent faire leur examen de conscience, mais cibler uniquement sur la doctrine musulmane en disant que, comme l'a fait, il y a un titre ridicule d'un livre de Malek Chebel, 27, il y a un livre où il dit qu'il faut supprimer 27 versets du Coran et tout ira très bien. Donc il était le précurseur de Bidar Rémi Braque. Alors si les problèmes... Si c'était ça la solution, depuis l'expédition Bonaparte, on aurait eu 250 Corans. À chaque fois qu'il y a une crise entre la France et l'islam, on change le Coran. Et c'est ridicule. Mais le ridicule a été à l'origine de la création d'une chaire sur le Coran au Collège de France, où j'ai assisté à la leçon inaugurale, où le nouveau professeur dit le Coran de Hasman est faux. Moi, je me propose de rétablir le vrai. Ça, c'est un problème. C'est quand l'agitation médiatique, là, ça passe, mais quand il y a une caution pseudo-savante, c'est aux musulmans d'avoir un sursaut intellectuel pour avoir un débat civilisé avec ces milieux-là. Or, la réaction à M. Desroches est venue 2 mois après d'une obscure doctorante, même pas doctorante, elle a fait un master à Birmingham, où elle a étudié au carbone 14, qui est vraiment la méthode décisive pour dater les manuscrits. Elle a la sourate 18, la sourate al-Kahf et quelques autres sourates. Elle a dit, elle date d'au plus tard 645, c'est-à-dire le début de la période de Sidna Osman, avant même qu'il constitue la commission de Zayd Sahak. Donc vous avez des débats de fond, les musulmans souffrent, c'est parce que ça secoue leur conviction interne. Le Coran, la relation du Coran aux croyants est une relation comparable à celle du catholique au Christ. Mais on la remet en cause brutalement et puis sans aucun moyen de défense. Moi, j'appelle tous les intellectuels musulmans à concentrer leurs efforts pour maintenir un erzad de sakina chez le musulman moyen. Et le mot sakina l'utilise le Miracle Qadr dans le Kitab al-Mawaqif. Il dit, moi j'écris pas pour avoir un prix ou une médaille ou un poste, etc. Ma aktubu fi sakina, dans la paix intérieure, sans avoir de compte à rendre qu'à sa conscience et à Dieu. Or, le Miracle Qadr, ça fait partie de l'histoire des musulmans en France. Il a commencé cette méditation à Amboise. Hein, voilà. Non, mais c'est très intéressant. Là, il faut qu'on passe vraiment au débat suivant.